Nous sommes dans les cliniques du docteur Hassan, naturopathe. L'association Santé Avant Tout nous reçoit ce jour et avec le naturopathe Hassan, nous parlerons de la hernie. Madame, monsieur, bienvenue dans votre magazine santé. Installez-vous confortablement, on démarre dans quelques instants seulement. A tout de suite. La hernie, c'est une maladie qui a différents symptômes et plusieurs manifestations. Le docteur Hassan, dans un très court instant seulement, va nous recevoir dans son cabinet de Douala. C'est juste à côté du lycée de Brazzaville. Il nous parle de la hernie. Installez-vous, à tout de suite. Bien voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc avec le docteur Hassan qui a bien voulu nous recevoir dans son cabinet de Douala, juste à côté du lycée de Brazzaville. Docteur, bonjour, bonsoir et merci de nous recevoir. Bonjour monsieur, c'est moi qui vous remercie vraiment de m'avoir visité dans cette clinique. Avec vous, aujourd'hui, on parle de la hernie. Tout d'abord, dites-nous, c'est quoi la hernie et surtout comment est-ce que cela se manifeste? Disons que la hernie est une bosse, une masse que vous pouvez observer sur votre ventre au niveau de vos aines, lorsque vous faites un effort qui cause une pression à l'intérieur de votre abdomen, tel que peut-être pousser, soit éténuer ou faire certains travaux un peu forts là. Bon, à la suite, la bosse disparaît lorsque vous vous couchez ou que vous vous reposez. Ça veut dire que d'habitude ça gonfle, mais quand vous vous couchez, soit vous vous reposez, vous sentez un peu comme si cela est disparu. C'est généralement une partie de l'intestin qui ressort par une ouverture de la paroi des muscles de votre abdomen. L'ouverture est due à une faiblesse de la paroi de l'abdomen. Cette faiblesse, elle est soit congénitale ou est la conséquence d'une chirurgie, d'un accident, d'une blessure à votre abdomen, etc., etc. Quelles peuvent en être les complications de la hernie? Disons que les complications de la hernie se caractérisent par un étranglement avec de violentes douleurs et une impossibilité de réduction de la masse. Ça veut dire que si d'habitude vous avez l'habitude d'appuyer ça avec les mains, ça rentre. Quand la hernie s'étrangle, quand vous allez vouloir encore appuyer comme d'habitude, cela ne va pas rentrer. Cette complication peut entraîner une occlusion intestinale. Si votre intestin est étranglé, vous aurez de grandes douleurs abdominales, des vomissements et d'autres symptômes d'inconfort. Il y a aussi ce que nous appelons l'arrêt de maintien. Vous aurez des difficultés à faire des selles, un ventre avec des bourdonnements et plein de gaz à l'intérieur. Certaines hernies peuvent rester dans le ventre et ne faire pas le gonflement à l'extérieur, causant des troubles digestifs très sévères. On peut parler de la constipation chronique et de la faiblesse sexuelle, etc., etc. Docteur Hassan, il existe combien de types de hernie? Disons, les types de hernie, il y en a beaucoup de qualités. Il y a par exemple la hernie hiatale, qui se manifeste un peu comme si vous avez un problème d'estomac chronique. Il y a la hernie épigastrique, il y a la hernie ombilicale, il y a la hernie ventrale, il y a l'inguinale, le discal, il y a beaucoup de sortes de hernies. Parlez-nous de la hernie inguinale. Oui, la hernie inguinale, ça c'est la hernie la plus récurrente dehors. Il s'agit de l'apparition d'une partie de l'intestin grêle dans le canal inguinal avec un liquide à l'intérieur. La hernie inguinale peut se déclarer à tout âge. Elle survient plus souvent chez les hommes que chez les femmes. Certains travaux entraînant des pressions, comme je venais de vous dire, certains travaux entraînant des pressions sur l'abdomen est la principale cause de la hernie inguinale. Le port répété de lourdes charges, il y a la constipation chronique, difficulté d'uriner peuvent causer ce type d'affection. Donc pour le cas des femmes, certaines grossesses peuvent pousser des femmes à avoir la hernie. Et la hernie discale, comment est-ce que cela se manifeste? Oui, la hernie discale aussi, beaucoup de gens en souffrent ici dehors. Beaucoup de gens souffrent de la hernie discale ici dehors. Dans la plupart des cas, quand vous entendez quelqu'un qui crée un mal de dos, si vous le consultez bien, vous pouvez trouver que c'est la hernie discale. La hernie discale, les vertèbres sont séparées les unes des autres par un disque vertébral qui joue un rôle d'amortisseur. Chaque disque est constitué d'un anneau fibreux encerclant un gel riche en eau. Les causes sont diverses. Il y a les surcharges pondérales, port de charges lourdes, vieillissement, etc. D'autres causes restent encore inconnues. Le disque intervertébral peut se déformer, voire se rompre et laisser alors en échapper une partie. On pourrait encore parler des nerfs qui entrent en collision. C'est la hernie discale. La hernie discale est douloureuse parce que les substances qui provoquent l'inflammation des racines nerveuses émergent de la moelle épinière. Une vive douleur peut se faire ressentir
alors dans la zone énervée par la racine enflammée. Là, on ressent la douleur non seulement à la ceinture rénale, mais la même douleur va se faire ressentir jusqu'aux jambes. C'est-à-dire que si vous avez une douleur au niveau du dos, au niveau de la ceinture rénale, et qui se répercute sur le muscle du pied, là, il faut faire une échographie. Dans ce cas, certains peuvent vous parler pensant que peut-être c'est un nerf sciatique ou du rhumatisme. Non. Même si c'est un nerf sciatique, il faudrait bien contrôler pour voir si la cause de ce nerf sciatique-là, ce n'est pas une hernie discale qui s'est installée. Comment savoir qu'on souffre d'une hernie discale? Quels sont les symptômes? Ouais, disons que les symptômes de la hernie discale, nous pouvons citer des douleurs quasi permanentes, les sensations de fourmillement, d'engourdissement des membres, les pertes de sensibilité constituent une atteinte majeure de la qualité de vie des patients. Ça veut dire qu'à la hernie discale, quand cela évolue déjà beaucoup dans l'organisme, à un moment donné, quand vous allez toucher les pieds, c'est comme si ce n'était plus votre pied. La hernie discale finit toujours par paralyser ces atteintes si rien n'est fait à temps. La hernie discale peut se faire traiter avec les plantes naturelles à 95% des cas si on la dépiste dès le début. Bon, la hernie discale dans le dos est généralement caractérisée par une douleur vive qui peut se faire ressentir jusqu'aux jambes. Il ne faudrait pas confondre les symptômes de la hernie discale soit à celle de rhumatisme, des simples nerfs sciatiques, soit d'une arthrose. Et cette hernie discale, la santé avant tout la traite avec les plantes naturelles sans opération. Je dis bien sans opération. Et elle peut se faire traiter, comme je venais de le dire, à 95% des cas avec les plantes naturelles sans opération. De nos jours, plusieurs personnes souffrent de la varicocèle sans même savoir exactement ce que c'est. Parlez-nous-en. Bon, disons que la varicocèle est une dilatation varicose des veines du cordon spermatique situées dans les bourses au-dessus et autour de chaque testicule. Cette dilatation est la conséquence d'un mauvais fonctionnement de valves situées dans les veines. Le sang ne parvient plus à remonter le long des veines pour rejoindre les veines plus importantes. Dans 70% des cas de stérilité masculine à nos jours, la varicocèle est la principale cause. Elle provoque une azospermie ou une oligospermie qui a pour cause quoi? La varicocèle. Ça veut dire que si on vous dit à l'hôpital que vous avez une azospermie ou une oligospermie, il faudrait d'abord bien contrôler pour voir si ce n'est pas une varicocèle qui est la cause de ça. Si on se met à traiter la azospermie ou la oligospermie sans d'abord traiter la varicocèle, le mal ne partira pas. Alors quels sont les symptômes de la varicocèle pour les téléspectateurs qui sont curieux de le savoir? Disons que les symptômes de la varicocèle dans la plupart des organismes, cette maladie n'est pas silencieuse. Ça veut dire que vous pouvez avoir ce mal et ne pas connaître que vous avez la varicocèle. Mais nous allons quand même en citer quelques-uns. C'est les douleurs au niveau des testicules chez certains patients victimes de cette maladie. Ces douleurs peuvent se faire ressentir jusqu'à la cuisse. D'autres n'ont pas de symptômes. On note les séquelles peut-être après une échographie lorsqu'on cherche à faire un enfant. D'autres symptômes, c'est l'envie fréquente d'uriner, une gêne lors des rapports sexuels aussi. Les testicules touchés donnent l'impression d'un sac de verre grouillant. Les testicules vont perdre leur volume normal parce qu'ils ne sont plus alimentés par le sang. Et de temps en temps, vous allez sentir à l'intérieur là, c'est comme quelque chose est en train de pincer un peu les veines à l'intérieur du sexe là. Donc c'est un peu ça quelques symptômes de la varicocèle. Est-ce que la varicocèle peut avoir des complications? Donc la varicocèle, si rien ne fait attention, on n'agit pas à temps, les patients atteints de cette maladie vont avoir des troubles sexuels. On peut parler de la faiblesse sexuelle, de l'éjaculation précoce, le manque même du désir sexuel. Certains patients atteints de ce mal vont voir leur sexe se rétrécir, ça devient comme pour un petit enfant. Dans certains cas, on parlera aussi d'une malformation qui a pour cause la varicocèle. Et il ne faudrait pas confondre les symptômes de la varicocèle à ceux de certaines infections sexuellement transmissibles, comme le chlamydia, le début de la prostate, etc., etc. À présent, pouvez-vous nous dire, Dr Hassan, comment est-ce que vous, l'ONG Santé avant tout, vous traitez tous ces différents types de hernie? On sait généralement, on passe par des opérations. Est-ce que vous disposez d'appareils? Comment traitez-vous toutes ces formes de hernie? Non, ce n'est pas par opération, que ce soit la varicocèle ou que ce soit la hernie. C'est par l'ignorance et l'orgueil de certains aujourd'hui qui pensent que peut-être ces maladies venaient de voir le jour. Non, ces maladies ont toujours existé depuis des siècles. Nos parents traitaient toutes ces maladies avec les plantes naturelles. C'est ce que l'ONG Santé avant tout fait aujourd'hui. Nous traitons que ce soit la hernie, que ce soit la varicocèle. Nous avons ces gammes de produits à base de plantes naturelles pour traiter ces maladies. J'ai souffert d'une hernie distale, j'ai baladé, je n'ai pas trouvé de guérison. C'est quand je suis arrivé à la maison santé avant tout que j'ai trouvé ma guérison. Je souffrais de la varicocèle.
Je me suis rendu à l'hôpital. On m'a demandé de m'opérer. Je n'avais pas d'argent. C'est de là qu'un frère m'a indiqué la maison santé avant tout. Je me suis rendu là-bas et ils m'ont traité. Je leur remercie. Oui, j'ai eu la hernie inguinale pendant 10 ans. Je me suis fait opérer 2 fois et ça n'allait pas. Et j'ai voulu faire une troisième opération. Un ami m'a conseillé de ne plus faire la troisième opération parce que ce n'est pas bien. Il m'a indiqué la maison santé avant tout à Yaoundé. Et je me suis rendu, on m'a mis sur traitement. Et maintenant, c'est déjà presque 1 an. Je me sens bien, j'ai fait des travaux durs. Vous voyez d'abord comment je suis. Et maintenant, je suis en train de leur demander de continuer toujours avec leur séance médicinale et que Dieu les bénisse. Comment vous contactez l'ONG Santé avant tout? Ouais, pour nous contacter au niveau de Douala, nous sommes situés entre le lycée de Brazzaville et le carrefour de Brazzaville. Et au niveau de Yaoundé, nous sommes à la montée du marché de Lekidjoa. Quand vous quittez le carrefour de Lekidjoa, vous montez comme si vous allez vers le marché en regardant la main gauche. Vous allez trouver une plaque au-dessus des cailloux. On écrit la santé avant tout. Le numéro de téléphone, c'est le 96 09 42 53, le 75 02 10 04. Avez-vous un mot de fin pour les téléspectateurs, Dr Hassan? Notre mot de fin, c'est d'inviter tous ceux qui souffrent de hernie, parce qu'actuellement, je suis convaincu que ce soit la hernie discale, beaucoup ont subi des opérations. D'autres forcent à faire des exercices physiques, pensant que le mal peut disparaître comme ça. Non. Il y a la même chose aussi avec la hernie inguinale. Il y a beaucoup qui sont fait opérer 2 jusqu'à 3 fois même. C'est déjà possible au niveau de la clinique santé avant tout. Nous traitons toutes ces maladies avec les plantes naturelles sans opération. Merci de nous avoir reçus et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie.